Good afternoon, everyone. Alors, bon après-midi tout le To monde. our latest Bienvenue webinar series, à The notre Four série de webinaires, Constitutions of les Vatican quatre II. constitutions de Vatican II. My name is Marg Je Shea m'appelle Lawrence. Marge I am the Shea Director for the Office of Lawrence. Evangelization and Je suis directrice Catechesis. de I'm also l'évangélisation à la Secretary to CECC the et Ad hoc secrétaire Committee for au the comité preparation of the intérimaire pour la Jubilee of préparation 2025. pour le jubilé de mai Very happy 25. to welcome all of Très you heureuse de from vous across accueillir Canada and à from travers the le Canada US and even et les abroad. États-Unis et You are même à most l'au-delà. welcome. Thank you for joining Bienvenue. us. Bienvenue. Et So we're very happy donc, to je suis très welcome you heureuse de to vous this accueillir webinar on à ce webinaire sur le Sacrosanctum Sacrosanctum Concilium. Concilium, un Our speaker document. today will be Notre Monsignor conférencier Murray aujourd'hui sera Crutch. Monseigneur He's our question Rich and answer Murray facilitator Koch Mr. David Daler. avec And l'animateur we des will have questions et some réponses, M. closing David remarks. Baylor. Nous aurons des commentaires de clôture We'll begin par with moi-même. prayer. Nous allons commencer avec une prière. In the name of the Father, Au the nom du Son, Père et and du the Fils et du Holy Spirit. Saint-Esprit. Amen. Amen. Father in heaven, Père, toi may the qui faith you es aux have gifted cieux, us in your la foi Son que tu Jesus nous as Christ, donnée our en brother, ton Fils and Jésus-Christ, the notre flame of frère, charity kindled in our flamme de hearts by the charité Holy répandue dans Spirit, nos cœurs par l'Esprit Saint, reawaken in qu'il us éveille the en nous blessed la hope bienheureuse of the coming espérance of pour your l'avènement de kingdom. ton royaume. May your grace Que transform ta us grâce, into diligent que ta grâce nous cultivators transforme of en the evangelical paysans seeds actifs des that semences with évangéliques humanity que and the l'humanité et l'univers cosmos entier se lèvent rise unto the dans l'attente blessed confiante des cieux expectation nouveaux et de la of the terre new nouvelle, heavens quand and the les new earth, puissances du when the mal powers of evil seront overcome. vaincues, Your et glory à ce shall be moment-là, ta gloire manifested sera in the world. éternelle. May the grace of the Jubilee La grâce du jubilé reawaken in ravive en us chaque tokens pèlerin of hope, l'espérance, the yearning for heavenly l'aspiration des biens treasures, and célestes, pour over et all the déverse sur earth le monde the entier joy la and the joie et la peace paix de of our notre Redeemer. Rédempteur. To you, À God, toi, Dieu blessed in béni, eternity, éternellement, be praise and reçois notre glory louange et notre forever gloire and à travers ever. les siècles. Amen. Amen. Again, I welcome Alors, you je to vous our accueille first in the à series notre on the four première de la constitutions of série sur les Vatican quatre II. constitutions de I want Vatican II. to Je introduce vais vous kind of présenter the reason why we're offering these at this time. et puis In dire his pourquoi letter on offre to ces Archbishop Fisichella, webinaires. the prefect of the dicastery for Quand evangelization, on a parlé the au Holy Father, responsable Pope Francis, entrusted the du casteur de dicastery Saint-Père for evangelization et to pour prepare the l'évangélisation, Jubilee pour préparer le 2025 jubilé Pilgrims de of Hope. 2025, And in his letter pèlerin de to soir. Bishop Et dans cette lettre Fisichella, he said, Monseigneur four Pisacalla, il a dit, constitutions of the les Second quatre Vatican constitutions de Ecumenical Vatican II, Council, together with the ensemble magisterium of avec these le recent magistère decades, des will continue to des provide années, vont direction fournir and des guidance directions to God's et une holy people orientation au so that peuple it can saint, press de forward façon in its que le mission peuple of doing the allait faithful d'avance proclamation dans of sa the mission de gospel to proclamer everyone. l'Évangile à tout le monde. In light of this, to À la prepare for the lumière de tout Jubilee, ceci, the pour year préparer le jubilé, 2023 has been l'année named the 2023, year of the council. 2023, c'est l'année du To draw Concile, attention to the four pour constitutions of Vatican II, the cibler Dicastery for les quatre Evangelization textes. produced a Le series of dicaster council a notebooks préparé plusieurs to be used by the textes qui ont faithful été to utilisés par learn les and fidèles pour reflect on the apprendre et pour core réfléchir documents of sur des Vatican documents II clés de and Vatican II continue to guide et and qui inspire continuent it à in its inspirer mission. l'Église dans sa In mission. his introduction to the Dans notebooks, son Pope introduction au Francis cahier, wrote, le pape François a écrit: preparing for the Jubilee Préparer here pour le and making jubilé up the en fundamental prenant texts of the Second le Vatican texte Ecumenical du Council Deuxième is Concile a Vatican task II. that I ask C'est une tâche everyone que je to demande welcome tous as et a toutes moment of growth d'accueillir in comme faith. moment de croissance de la foi. The council notebooks Le, are le available cahier at this est time disponible à ce in moment-ci our languages here in Canada, dans nos French and langues ici au English. Canada, l'anglais et le français. So we Et donc, decided to nous avons honor Pope décidé Francis' d'honorer invitation to take up the l'invitation du texts of pape Vatican II, pour who reprendre sees les it as an textes de Vatican opportunity II. for growth On in voit que c'est faith. une possibilité de croire, CCCV decided to offer a de- four-part et webinar d'augmenter dans series la foi. entitled The Four Et donc, Constitutions of Vatican II. c'est les quatre And so today constitutions de we Vatican II. begin Donc our aujourd'hui, nous commençons series with the notre série constitution on the avec la sacred constitution liturgy. sur la liturgie Our sacrée, speaker, Sacrosanctum Monsignor Murray Concilium. Crutch, Notre is intervenant, native of Monseigneur Kitchener, Murray Ontario, Quetch, and was vient de ordained a l'Ontario, priest a in été ordonné prêtre en 1978 following 1978 studies at St. après Peter's des études Seminary in au séminaire de London. Saint-Peter à Londres, London, en In Ontario. addition to serving in several En parishes plus of the de travailler dans Diocese of plusieurs Hamilton, he served for 4 paroisses et le years as the diocèse de director of the Hamilton, il était National quatre Office for années Liturgy responsable here at the 4 ans CCCB. de responsable des From liturgies ici à la 1981 CECC. until De 1981 2013, jusqu'à he served 2013, as the il director of était liturgy for the directeur Hamilton Diocese. de la liturgie pour le Monsignor diocèse de Crutch Hamilton. obtained a Monseigneur master's Crouch
a une maîtrise dans les études liturgiques de l'Université Notre-Dame en Indiana et a complété ses études en ecclésiologie et en droit canon. Au cours des années, il a travaillé comme consultant dans plusieurs groupes de la conférence du Canada et de l'Ontario. Il est vicaire général et chancelier dans le diocèse de Hamilton. Accueillons Monseigneur Murray Crouch. Bon après-midi tout le monde. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour partager la Constitution sur la liturgie sacrée. Comme Marc vient de dire, en préparation de l'année jubilaire universelle de l'Église en 2025, le pape François a demandé aux églises locales de prier et d'étudier les 4 constitutions promulguées lors du Concile Vatican II qui s'est tenu il y a 60 ans, de 1962 à 1965. En tout, 16 documents ont été promulgués lors du Concile. 4 constitutions, 9 décrets et 3 déclarations. Mais le Saint-Père nous a demandé maintenant d'étudier les 4 constitutions, ou on pourrait peut-être dire les 4 piliers fondateurs du Concile. La Constitution dogmatique sur la Sainte Liturgie, la Constitution dogmatique sur l'Église, la Constitution sur la révélation divine et la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps. Aujourd'hui, nous étudierons le premier document conciliaire publié le 4 décembre 1963. C'est la Constitution sur la Sainte Liturgie, ou comme on l'appelle en latin, le Sacrosanctum Concilium. Pour tous et celles d'entre nous qui étaient vivants à l'époque, ce document a eu un effet profond sur notre vie paroissiale, car, entre autres choses, il a eu un impact considérable sur la façon dont nous célébrions la messe. Dans le rite latin de l'Église, la messe est célébrée de la même manière partout dans le monde depuis le Concile de Trente qui s'était achevé en 1563. Ce qui est peut-être la note la plus frappante, c'est qu'après la promulgation de la Constitution, le prêtre présidait à un autel à l'écart du mur, face au peuple, et la messe était célébrée dans la langue vernaculaire plutôt qu'en latin, du moins progressivement au début, plutôt qu'en latin. En outre, la participation de tous les fidèles par le biais d'hymnes précédemment chantés par les chœurs de chant et de réponses faites par les serviteurs d'autel a été encouragée. Pour plusieurs catholiques, ce changement dans la façon de célébrer la messe a été perçu comme une rupture radicale avec les 400 années précédentes. Cependant, si on étudie l'histoire de la liturgie, il devient clair très vite qu'il ne s'agit pas là d'une rupture soudaine avec la liturgie sanctionnée par le Concile de Trente, mais plutôt le résultat de plus d'un siècle de recherche scientifique sur la prière publique de l'Église et de retour aux pratiques liturgiques de l'Église primitive. Si j'ose dire, la Constitution sur la Sainte Liturgie n'a pas tant introduit une rénovation de la liturgie, mais une restauration ou un renouveau de la liturgie de l'Église. Ainsi, avant d'examiner les principes fondamentaux exposés dans la Constitution et certaines des directives actuelles pour la réforme de la liturgie, permettez-moi de souligner brièvement certains des événements qui ont conduit les évêques du Concile Vatican II à approuver une constitution sur la Sainte Liturgie par un vote retentissant de 2147 voix en faveur contre 4 qui étaient opposées. Donc, un peu d'historique de la Constitution. En 1833, Dom Prosper Guéranger a refondé l'abbaye bénédictine de Solesmes en France dans le cadre d'un projet liturgique où la liturgie serait célébrée selon un modèle purement romain.
Plus tard, en Allemagne, les abbayes de Beuron et de Maria-Laach sont devenues des centres de renouveau liturgique. En 1903, le pape Pie X plutôt, publia un document important sur la musique dans la liturgie, dans lequel il encourageait l'utilisation du chant grégorien. Dans Tra le Solitudine, il rappelle à l'Église que le but de la musique dans la liturgie est de glorifier Dieu et de sanctifier le peuple de Dieu. En introduisant ce sujet, il avait déclaré dans sa lettre au cardinal vicaire de Rome que la liturgie est la source indispensable du véritable esprit chrétien, dans lequel les fidèles participent activement à la prière publique et solennelle de l'Église. C'est un genre de langage qu'on retrouvera plus tard dans la Constitution de Vatican II. Dans la première partie du 20e siècle, un mouvement liturgique vigoureux a vu le jour, des congrès nationaux et internationaux. Il y a eu des semaines d'études destinées à former les pasteurs à la signification de la liturgie. Et les principaux dirigeants du mouvement au début du 20e siècle venaient d'Allemagne, Autriche et les États-Unis. En 1947, le pape Pie XII publiait la première encyclique sur la liturgie qui s'appelle Mediator Dei, dans laquelle il enseignait que la liturgie est la célébration publique par l'Église du mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, par laquelle s'accomplit toute l'œuvre de notre rédemption. Et donc, bien avant le Concile Vatican II, il y avait des réformes de la discipline liturgique de l'Église en cours. Des messes du soir limitées ont été autorisées après la Seconde Guerre mondiale. La liturgie de la Semaine sainte a été refaite en 1953 et en 1956, et le jeûne eucharistique avait été réduit de minuit était réduit. Parallèlement, les études sont menées sur le rôle de la parole de Dieu dans la liturgie. Le mouvement liturgique du 20e siècle a reconnu l'influence formative et formatrice de la liturgie dans la vie des baptisés et a appelé à des efforts pour rendre le sens de la liturgie plus intelligible pour les catholiques ordinaires. Les pasteurs, les érudits engagés dans ce mouvement ont cherché à insuffler une nouvelle vie à la prière de l'Église et à renouveler la vitalité de la vie paroissiale. Ils ont appelé à des réformes de liturgie qui reconnaissaient la dignité baptismale de tous les fidèles et leur identité en tant que peuple sacerdotal, appelés à offrir des sacrifices à Dieu et qui leur permettraient de prendre part à la liturgie avec le prêtre, non pas en tant que spectateur silencieux, mais en tant que participant actif. Les membres du mouvement liturgique pensaient que pour atteindre ces objectifs, il fallait simplifier des rituels complexes, augmenter l'utilisation des langues vernaculaires et qu'il fallait restaurer la nature dialogique de la liturgie. Je pense que les fruits du mouvement liturgique, que j'ai brièvement retracé ici, coïncidaient avec la vision du pape Jean XXIII lorsqu'il a convoqué le deuxième concile du Vatican. Le pape avait appelé à une mise à jour ou un aggiornamento de l'Église afin que l'Évangile puisse être proclamé et adopté d'une manière accessible à tous et toutes. Il a cherché à revigorer l'Église. Et en tant qu'étudiant en histoire, il appréciait le travail des érudits, des académiques qui retournaient aux sources, le ressourcement et qui décortiquaient la richesse des anciens documents ecclésiastiques pour l'Église moderne. Il reconnaissait et souhaitait maintenir la continuité des enseignements de l'Église qui, selon lui, peuvent être mieux compris et formulés de manière nouvelle à mesure que l'Église avance sur son chemin de pèlerinage. Et c'est peut-être là la raison pour laquelle la Constitution sur la Sainte Liturgie a été le premier document, le tout premier document à être approuvé par une telle majorité des pères du Concile. Donc, avec ce contexte à l'esprit, examinons maintenant la Constitution sur la Sainte Liturgie.
La Constitution est en deux parties. La première partie commence avec des principes généraux qui soulignent les réformes proposées pour la célébration de la liturgie. Ce n'est qu'après avoir saisi ces principes fondamentaux que nous pouvons comprendre les réformes proposées. Après les principes, les pères du Concile abordent ensuite les implications particulières pour la célébration de l'Eucharistie, pour la célébration des autres sacrements, de la liturgie des heures, de l'année liturgique, de la musique et de l'architecture sacrée. Commençons donc avec les principes. En regardant le document, il me semble qu'il y a 10 principes qui sont sortis, qui ressortent du document et qui sont tissés dans le document. Le premier principe énoncé dans la Constitution est que la liturgie est d'avant tout l'action du Christ. Ce n'est pas surtout quelque chose que nous faisons, nous les chrétiens. C'est l'action du Christ. Le document dit que l'œuvre du Christ Seigneur qui rachète l'humanité et rend une gloire parfaite à Dieu. La liturgie est donc l'œuvre du Christ, accomplie par le mystère pascal de sa passion bénie, de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension glorieuse, par laquelle, en mourant, il a détruit notre mort et en ressuscitant, il a restauré notre vie. Dans les eaux du baptême, nous mourons et nous ressuscitons avec le Christ. Nous devenons membres de son corps et nous participons à son acte sacrificiel sacerdotal de rédemption de l'humanité et de la glorification parfaite de Dieu. Et c'est ainsi, de cette façon, en union avec le Christ, jamais seul, que nous pouvons dire que la liturgie est ce que nous, tous les membres de l'Église, faisons. Chaque rite liturgique, la célébration de l'Eucharistie, les autres sacrements, les rites tels que ceux des mariages et des funérailles, sont tous là des célébrations de l'action salvatrice du Christ, une fois pour toutes, à laquelle nous participons. Quand j'ai donné des ateliers parlant des sacrements, qu'est-ce qu'on fait quand on célèbre le baptême ou le mariage ou une confirmation? De pénitence, les gens vont parler de thèmes. Donc aujourd'hui, nous célébrons l'Eucharistie pour remercier Dieu pour un événement. Ou dans le mariage, on célèbre l'amour des deux époux pour l'un pour l'autre. Et même s'il y a une certaine vérité à dire ça, ce que nous célébrons toujours, c'est la mort et la résurrection, la glorification du Christ et notre partie, notre engagement dans ce geste salvifique de Jésus. Donc, le mystère pascal est un élément fondamental. Le deuxième principe que je voudrais analyser, c'est la présence du Christ dans la liturgie. Le deuxième principe, c'est que le Christ est présent dans toute célébration liturgique. Reconnaissant que le Christ est toujours présent dans l'Église, les membres de son corps, les pères du Concile nous rappellent que le Christ est particulièrement présent dans les célébrations liturgiques. Au paragraphe 7 de la Constitution, les pères du Concile identifient 4 façons que le Christ, par son pouvoir, est présent dans les sacrements. D'abord, il est présent dans la célébration de la messe, dans son ministre, mais surtout dans les espèces eucharistiques, dans le pain et le vin, qui sont transformés par la prière de l'Église pour devenir le corps et le sang du Christ. Dans tous les sacrements, le Christ est présent dans la personne de son ministre, qui agit en la personne du Christ. Par exemple, quand on baptise, le document dit, c'est le Christ lui-même qui baptise. On dit que le Christ est présent dans la parole de Dieu qui est proclamée. Le Christ nous parle à ce moment-là. Et finalement, lorsque l'Église prie et chante, dans les gestes ou dans les actions d'assemblée, et quand il a dit où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent là au milieu d'eux.
Je me rappelle il y a plusieurs années où j'ai parlé à un groupe dans une paroisse concernant la liturgie et parlant de présence du Christ. Et quand je l'ai demandé aux gens de la pièce, où est le Christ présent à la messe? Chaque personne dans la salle, sans exception, a dit, le Christ est dans le pain et le vin, dans la communion, dans le tabernacle. Personne n'a mentionné dans la parole de Dieu, personne n'a mentionné le ministre et personne n'a mentionné que Christ était présent dans l'Assemblée. L'enseignement du Vatican II nous donne une compréhension très forte de la présence du Christ dans chaque geste liturgique. À cause de la présence du Christ, il en suit que chaque geste liturgique dépasse tous les autres gestes de l'Église. Les membres de l'Église ont beaucoup de bonnes œuvres. Ils s'occupent des familles, on offre de cas aux pauvres, nous éduquons aux jeunes, nous nous occupons des gens qui meurent, on travaille pour la justice et la paix, nous proclamons le royaume, de l'édification du royaume, mais aucun de ces gestes ne dépasse l'efficacité, la présence du geste sacré qui est la liturgie, la prière publique de l'Église. On va en parler davantage plus tard. La liturgie comme sommet et source de la vie liturgique de l'Église. Le troisième principe est énoncé au paragraphe 10 de la Constitution. La liturgie est décrite comme le sommet et la source de la vie chrétienne. Elle est le sommet, je cite, vers lequel tend l'activité de l'Église et en même temps la source d'où jaillit sa puissance. Toutes les activités de l'Église, toutes ces bonnes œuvres que j'ai mentionnées il y a un instant, en tant que d'autres, et beaucoup d'autres, sont orientées vers la louange de Dieu et le salut du monde, accompli par le mystère pascal du Christ. Et dans la liturgie, tous les baptisés trouvent une source indispensable d'inspiration, de puissance et d'énergie pour réaliser l'œuvre salvatrice du Christ. L'une des préoccupations des pères du Concile était de nous aider à comprendre la relation entre la prière personnelle ou dévotionnelle et la prière liturgique. L'une et l'autre sont importantes pour nourrir nos vies spirituelles, mais trop souvent, ces deux éléments sont mélangés et leurs différences distinctes s'estompent. Au paragraphe 12 du document, on nous rappelle que notre prière publique ou liturgique n'est pas le temps pour une dévotion personnelle, mais c'est le temps pour une prière commune. Les textes nous rappellent que notre prière commune devrait se répercuter sur notre prière individuelle, personnelle et dévotionnelle, et que notre prière personnelle et que notre dévotion personnelle devraient nous amener à participer pleinement à la lumière, à la prière communautaire qui est la prière liturgique. Le quatrième principe, c'est une participation pleine, consciente et active de la part de tous et toutes. Peut-être que c'est le principe le plus connu pour comprendre la prière liturgique qui se trouve dans la Constitution au paragraphe 14. Et c'est ici que nous trouvons un écho de la vision du pape Saint Pie X, il y a 100 ans plus tôt. Et je cite, « Notre Mère, l'Église, désire ardemment que tous les fidèles soient conçus à cette participation pleine, consciente et active dans les célébrations liturgiques telles qu'exigées par la nature même de la liturgie. Cette participation du peuple chrétien en tant que race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté, c'est un droit et c'est le devoir en raison de leur baptême. Il faut remarquer que les pères du Concile s'appellent à trois types de participation requis par la nature même de la liturgique.
J'aimerais suggérer que par pleine, on entend la participation à chaque moment de la célébration selon nos rôles propres. Que par conscience, on entend savoir ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Et que par active, on entend non pas passive, non pas simplement intérieure, mais en même temps extérieure. Participation visible, auditive et cinétique. Il faut noter l'insistance des pairs du Concile sur le fait que cette participation est requise par la nature même de la liturgie. Elle ne doit pas être le mot liturgie qui veut dire order, le travail du peuple du grec. Ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail du peuple uni comme membre du corps du Christ en union avec la tête Jésus-Christ. Donc, cette participation ne doit pas être vue comme une option lorsque nous nous réunissions pour la prière liturgique. C'est quelque chose qui est requis de chacun de nous. Notez également que ce type de participation est à la fois un droit et un devoir pour chaque personne baptisée. La Constitution poursuit en disant, dans la restauration et la promotion de la Sainte Liturgie, cette participation pleine et active de tout le peuple est le but à considérer avant tout, car elle est la source première et indispensable d'où les fidèles doivent tirer le véritable esprit chrétien. C'est pourquoi les pasteurs, et pour les pasteurs d'âme doivent s'efforcer avec zèle de la réaliser au moyen de l'instruction nécessaire dans toutes les activités pastorales. C'est un défi énorme qui est donné aux pasteurs. Le cinquième principe, l'Église en tant que corps du Christ. J'aimerais identifier ce principe parce que c'est tellement important pour la nature de l'Église. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il nous rappelle que nous sommes des membres d'un seul corps, le corps du Christ. Et nous sommes plusieurs membres avec différents dons, différents talents, différentes responsabilités, mais nous sommes tous un. Et la liturgie est célébrée dans l'Église, elle est célébrée par toute l'Église. Les évêques ont vu cette belle image, ce bel langage de Saint Paul. Ils voyaient aussi les écrits de Pape Pie XII, Mystici Corporis en 1943, qui disait que l'Église est composée de tous les baptêmes, les membres du peuple saint de Dieu, hiérarchiquement ordonnés. Tout corps est constitué d'une tête et de membres. Il va de même pour l'Église, qui est le corps du Christ. Le Christ, tête, et tous les baptisés, membres d'un seul corps. La Constitution nous rappelle que dans la liturgie, l'action du corps du Christ, chaque personne, ministre ou laïque, qui a une fonction à remplir doit faire tout, mais seulement les parties qui se rapportent à sa fonction par la nature du rite et les principes de la liturgie. Donc, de nombreux ministères antérieurs au concile étaient assumés par le prêtre seul, assistés par des servants d'autel et d'une chorale. Les pères du concile ont demandé que tous les hommes participent à la liturgie par des acclamations, des répons, des psalmodies, des antiennes et des chants, ainsi que par des actions, des gestes et des attitudes corporelles. Et, à certains moments, par un silence respectueux.
Le sixième principe, la nature communautaire de la liturgie. La liturgie, par sa nature, est communautaire. Les évêques nous le rappellent que les services liturgiques ne sont pas des fonctions privées, mais des célébrations de l'Église, qui est le sacrement de l'unité, le peuple saint uni et ordonné sous ses évêques. Il est bon de nous rappeler qu'un sacrement est un signe, mais c'est aussi un signe efficace. En d'autres termes, il accomplit ce que ça signifie dans la liturgie ne représente pas seulement l'unité du peuple de Dieu, mais elle réalise cette même unité. C'est pourquoi, pour citer la Constitution, il faut souligner que chaque fois que les rites, selon leur nature spécifique, prévoient une célébration communautaire impliquant la présence et la participation active des fidèles, cette façon de les célébrer doit être préférée, dans la mesure du possible, à une célébration individuelle et quasi privée. Beaucoup d'entre nous ont été témoins de l'application de ce principe dans leur paroisse. Par exemple, on ne célèbre plus des baptêmes privés avec maman, papa, les baptêmes et le bébé, mais nous célébrons des baptêmes communautaires, parfois même pendant la messe. Nous célébrons maintenant de l'onction des malades en communauté avec la participation de la famille et des professionnels de la santé. Et parfois, on reconnaît ou on donne l'onction à plusieurs personnes malades en même temps. Et même le sacrement de réconciliation, on voit la différence à ce niveau-là. Nous célébrons avec toute la communauté réunie pour écouter la parole de Dieu et pour prier. Et ces moments de privé de confession et de réconciliation est mis en concept avec une réunion communautaire. Le septième principe, c'est la place de l'Écriture. Les pères du Concile ont appelé à restaurer la place de l'Écriture dans nos rites liturgiques. À cette fin, ils ont déclaré « L'Écriture sainte est de la plus grande importance dans la célébration de la liturgie. » En effet, c'est à partir de l'Écriture que les leçons sont lues et expliquées dans l'homélie et que les psaumes sont chantés. Les prières, les collectes et les chants liturgiques sont scripturaires dans leur inspiration et leur force, et c'est de l'Écriture que les actions et les signes tirent leur signification. Ainsi, pour parvenir à la restauration au progrès et à l'adaptation de la Sainte Liturgie, il est essentiel de promouvoir cet amour chaleureux et vivant de l'Écriture, dont témoigne la vénérable tradition des rites orientaux et occidentaux. L'accent renouvelé sur l'Écriture dans la liturgie et dans la vie chrétienne est, à mon avis, l'un des aspects les plus frappants de la réforme liturgique demandée par le Concile. Plus loin, dans cette Constitution, les pères du Concile ont appelé à une proclamation plus ample des Écritures et à une prédication fondée sur la Bible. Ils l'ont déclaré sur le paragraphe 51. Les trésors de la Bible sont une source d'inspiration pour l'Église. Les trésors de la Bible doivent être ouverts plus largement afin qu'un repas plus riche soit offert aux fidèles à la table de la parole de Dieu. De cette manière, une partie plus représentative de Sainte Écriture sera lue au peuple au cours d'un nombre prescrit d'années. Et il ajoute que par l'homélie, les mystères de la foi et les principes directeurs de la vie chrétienne sont exposés à partir du texte sacré au cours de l'année liturgique. L'homélie doit donc être hautement estimée comme faisant partie de la liturgie elle-même. En fait, dans les messes qui sont célébrées avec l'assistance du peuple les dimanches et les fêtes d'obligation, elle ne doit pas être omise, sauf pour une raison sérieuse. Ainsi, nous avons maintenant un cycle triennal de lecture à la messe dominicale, incluant pour la première fois des passages de l'Ancien Testament, et un cycle biannuel
des lectures en semaine et nous avons des homélies qui remplacent les leçons catéchétiques insérées dans la messe. Le huitième principe, c'est une question de la noble simplicité. Les pères du Concile ont reconnu qu'au fil du temps, de nombreux ajouts à la liturgie, certaines actions rituelles et prières, ont ajouté à la complexité du rite et que parfois les fidèles n'ont perdu le sens. Réfléchissez un instant. Si vous avez vécu dans une maison pendant 40 ans et que vous devez déménager, combien de fois avez-vous redécoré ou réaménagé les meubles pour répondre à de nouveaux besoins et des besoins qui n'existent plus? Et combien d'objets avez-vous accumulés que vous n'utilisez plus ou qui n'ont plus de signification particulière pour vous? C'est pourquoi les évêques ont appelé à un retour à la noble simplicité. Ils ont dit, les rites doivent se distinguer par une noble simplicité. Ils doivent être courts, clairs et ne pas s'encombrer de répétitions inutiles. Ils doivent être à la portée de la compréhension des gens et ne doivent normalement pas nécessiter beaucoup d'explications afin que le lien intime entre les mots et les rites sont évidents dans la liturgie. Les principes 9e, c'est l'utilisation du langage. Contrairement à ce que les gens disent, les pères du Concile n'ont pas rejeté l'utilisation du latin dans la liturgie. Le latin est utilisé dans la liturgie depuis la fin du 4e siècle en remplaçant le grec. Cependant, ils ont reconnu qu'en utilisant la langue vernaculaire ou commune des personnes rassemblées pour célébrer la liturgie soit bénéfique afin qu'elles puissent à la fois comprendre et participer pleinement. Voici ce qu'ils ont dit. Le droit particulier restant en vigueur, l'usage de la langue latine doit être conservé dans les rites latines. Mais comme l'usage de la langue maternelle, que ce soit à la messe, dans l'administration des sacrements ou dans d'autres parties de la liturgie, peut souvent être d'un grand avantage pour le peuple. Les limites de son emploi peuvent être étendues. Cela s'appliquera en premier lieu aux lectures et aux directives, ainsi qu'à certaines prières et à certains chants selon les règles qui seront établies à ce sujet. Nous le verrons un peu plus tard, ces règles. Le processus qui a conduit à l'utilisation presque totale de la langue maternelle dans tous les rites liturgiques de l'Église romaine a été soigneusement mis en œuvre sous la direction du Concilium, l'organe chargé par le Saint-Siège de mettre en œuvre la Constitution sur la Sainte Liturgie. Elle a pris plusieurs années et a généralement reçu un accueil très positif dans le monde entier. Le dernier principe que je veux souligner, c'est l'enculturation. Les pères du Concile ont demandé à l'Église de respecter et d'encourager le génie et les talents des différentes races et des différents peuples et de ne pas imposer une uniformité rigide dans des domaines qui n'impliquent pas la foi ou le bien de l'ensemble de la communauté. La Constitution prévoit l'étude de diverses pratiques culturelles qui ne sont pas en contradiction avec la foi chrétienne et qui peuvent être incorporées dans la liturgie. Ce principe est, je crois, celui qui a été le moins développé depuis le Concile. Déterminer les pratiques authentiques appartenant à un groupe culturel et ne pas les imposer à d'autres qui ne partagent pas cette culture a entraîné, selon moi, un lent processus d'enculturation. Et nous regardons maintenant à les réformes effectives avec ces 10 principes à l'esprit.
En donnant le temps qui nous est identifié, je peux juste identifier quelques-uns pour montrer les changements que les pères de conseil ont identifiés. Évidemment, avec les 60 ans qui se sont écoulés depuis le concile, nous sommes conscients que d'autres changements qui n'étaient pas immédiatement prévus à l'époque du concile, mais ces changements qui sont néanmoins en accord avec les principes énoncés dans la Constitution, ils sont sur la liturgie. La première réforme est en lien avec l'Eucharistie. Le chapitre 2 de la Constitution traite de la célébration de l'Eucharistie. Nous y lisions: le rite de la messe doit être révisé de telle sorte que la nature intrinsèque et la finalité de ses différentes parties, ainsi que la connexion entre elles, soient plus clairement manifestées et que la participation pieuse et active des fidèles soit plus facile à réaliser. Ils poursuivent en écrivant: dans ce but, les rites seront simplifiés en prenant soin d'en conserver la substance. Les éléments qui, avec le temps, se sont reproduits ou qui ont été ajoutés avec peu d'avantages seront maintenant éliminés. D'autres éléments qui ont été endommagés par les accidents de l'histoire ne seront pas rétablis dans la vigueur qu'ils avaient au temps des saints-pères, selon ce qui semblerait utile ou nécessaire. Un exemple de duplication est le nombre de fois où le prêtre a fait le signe de croix pendant la messe. Avant le Vatican II, si ma mémoire est bonne, le prêtre a fait le signe de croix plus de 20 fois pendant la célébration de la messe. Maintenant, le signe de croix n'est fait qu'une seule fois sur les dons à la fin de l'épiclèse et avant le récit de l'institution. Les intercessions qui étaient perdues, qui est ramené, ce qui a été ramené, c'est les intercessions générales ou les prières des fidèles, ainsi que la présentation des dons. J'ai déjà mentionné la réforme de la liturgie de la parole, l'augmentation du nombre de lectures et la restauration de l'homélie. En ce qui concerne l'Eucharistie, les pères du Concile ont également demandé l'extension de l'usage de la concélébration comme manifestation de l'unité du sacerdoce et ont demandé l'élaboration d'un nouveau rite. C'est un aperçu très rapide de l'Eucharistie. Le chapitre suivant, c'est les sacrements. Au chapitre 3, la Constitution appelle à la révision de tous les rites sacramentels afin de concrétiser les principes énoncés précédemment dans la Constitution. Par exemple, ça va vous donner un peu un aperçu de comment c'est vu. En ce qui concerne le baptême, les pères du Concile ont demandé qu'un nouveau rite soit développé pour l'initiation chrétienne des adultes et que ce soit simplifié pour celui des enfants soit simplifié, y compris un rite à utiliser pendant la messe. Les rites avant des enfants étaient une version un peu plus abrégée de celui de l'adulte, puis ils ne prenaient pas pour compte que ceux qui sont baptisés sont des enfants. En ce qui concerne la confirmation, les évêques ont demandé de prévoir la célébration de la confirmation au cours de la messe et de relier le rite au baptême. Et bien entendu, un nouveau rituel devait être développé. Et en ce qui concerne l'extrême-onction, les évêques ont demandé que le nom change. Ils ont reconnu comme un mauvais nom pour le sacrement qui devait être rebaptisé l'onction de madame. Ça devait amener la guérison pour le malade. Ce n'est pas un sacrement du mort ou celui qui va mourir
ou qui va bientôt mourir. Sacrement des morts, c'est vraiment un autre, le don de l'Eucharistie. Donc, le sacrement a reçu un nouveau nom, il a reçu un nouvel format, un nouveau rituel, et ça a été conçu afin d'être plus accessible et plus disponible aux malades et aux aînés. Et au niveau du mariage, le mariage devait être célébré pendant la messe comme une manière d'utiliser pendant la messe et non avant la messe, comme ça a déjà été fait. Et aussi, des nouveaux textes doivent être préparés. Ils ont aussi demandé une révision des rites de l'ordination pour les diacres et les évêques. Et en ce qui concerne les funérailles, ils ont demandé que les textes devraient être révisés et les rites préparés pour refléter le caractère pascal de la mort chrétienne, le partage de la mort et de la résurrection du Père et de Dieu. Ils ont aussi demandé que les rites de l'enterrement des enfants soient révisés. Remarque, la révision de ces rites a pris de nombreuses années. Par exemple, le rite de l'initiation chrétienne des adultes a été approuvé par Rome et publié au Canada après plusieurs ébauches et un rite provisoire qu'en 1986, soit plus de 20 ans après la conclusion du Concile. De plus, la plupart des rites ont été révisés depuis la dernière édition du missel romain en 2010 et à la lumière de l'expérience pastorale. Chapitre 4 de la Constitution est une question de l'office divin ou la liturgie des heures. Les pères du Concile ont demandé que l'office divin ou liturgie des heures soit révisé pour permettre aux laïcs de participer à cette forme de prière avec les prêtres ou même entre eux ou même individuellement pour participer à cette forme de prière liturgique. L'accent doit être mis sur la prière du matin et du soir qui sont les pivots de la journée. Certains des autres heures devraient être supprimés ou simplifiés pour permettre au clergé actif de prier plus facilement aux heures appropriées de la journée. Lorsque j'étais un jeune prêtre, je me souviens des prêtres un peu plus âgés qui partageaient leur expérience de prier toutes les liturgies de la heure devant des lumières la nuit avant minuit afin de pouvoir avoir toutes les prières de fait pour la journée. Et les prières n'étaient pas sanctifiées toute la journée. Ils ne le célébraient pas au meilleur temps. Donc, la révision des liturgies des heures a été conçue pour que ce soit possible pour pouvoir rentrer dans l'esprit des liturgies des heures, qui est de sanctifier Dieu à travers toute la journée. Le chapitre 5, c'est l'année liturgique. La Constitution appelle à une révision du calendrier liturgique, le cycle annuel des saisons et des fêtes. Ce qui est le plus remarqué, ils ont demandé de retrouver sa place de choix de la semaine, que le dimanche retrouve sa place de choix de la semaine. Il est écrit, le jour du Seigneur est donc la fête originelle et il faut le proposer aux fidèles et le leur enseigner pour qu'il devienne effectivement un jour de joie et de libération du travail. Les autres célébrations, à moins qu'elles ne soient vraiment de la plus haute importance, ne doivent pas avoir la priorité sur le dimanche, qui est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique. En outre, les outres du Seigneur doivent être plus importantes que celles des saints. Dans le cadre de cette réforme de l'année liturgique, on a mis un accent sur le temps de l'Avent qui devait être compris comme un temps de préparation joyeuse à la solennité de la naissance du Christ et aussi un temps de pénitence pour la préparation de l'évidence de Pâques et
le temps aussi de la baptême, puis initiation au niveau de l'Église, au vigile pascal. Le lectionnaire soit réformé afin d'amener ces thèmes baptismales et de la pénitence qui devraient être mis en évidence pendant le carême. Chapitre 6, c'est une question de musique, des aspects pratiques de la musique. Les pères du Concile ont repris une grande partie de l'instruction de 1903 du pape Saint-Pie X, mais tout en confirmant l'importance du chant grégorien comme élément précieux du patrimoine de l'Église et en demandant que des formes plus simples soient accessibles au peuple. Ils ont également indiqué une ouverture à d'autres formes d'expression musicale, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sacralité de la liturgie. Les pères du Conseil ont déclaré « La tradition musicale de l'Église universelle est un trésor d'une valeur inestimable, plus grande encore que celle de tout autre art. La raison principale de cette prééminence est que, en tant que chant sacré uni à la parole, elle fait partie intégrante de la liturgie solennelle. La musique est intégrale à la liturgie, ce n'est pas un surplus. » Il poursuit en disant « Le trésor de la musique sacrée doit être préservé et encouragé avec grand soin. Les chorales doivent être encouragées avec diligence. Les évêques et les autres pasteurs d'âme doivent veiller à ce que chaque fois que l'action sacrée doit être célébrée avec des chants, le corps entier des fidèles puisse contribuer à cette participation active qui leur revient de droit. » On encourage les chorales. Ils ne sont pas encouragés en tant qu'entité d'eux-mêmes ou des ministères en soi, mais des ministères comme membres du corps du Christ qui offre et se joint et soutient l'ensemble de l'Assemblée. Dans la mise en œuvre effective de la Constitution, cette instruction concernant la participation légitime des fidèles au chant a conduit à une explosion de nouvelles compositions pour la liturgie dans les langues vernaculaires et aux défis liés à l'incitation des congrégations à chanter pendant la liturgie, qui est encore un défi. Le chapitre 7, le dernier chapitre, on parle de l'art sacré et le mobilier sacré. Dans ce chapitre, la Constitution exhorte simplement les évêques et les pasteurs à veiller à ce que le mobilier sacré soit noble et disposé en tenant compte des principes de la Constitution, les instructions concernant le nombre et l'emplacement des images sacrées est conçu afin que la liturgie soit célébrée selon les principes qui ont été mentionnés plus tôt. Les instructions, le nombre et l'emplacement des images sacrées, c'est particulièrement insolent. Voici ce que les pères du Conseil ont écrit. L'usage de placer les images sacrées dans les églises pour qu'elles soient vénérées par les fidèles doit être maintenu. Cependant, leur nombre doit être modéré et leur position relative doit refléter le bon ordre. Sinon, elles risquent de semer la confusion dans le peuple chrétien et d'encourager une dévotion à l'orthodoxie douteuse. Ce chapitre serait clarifié plus tard dans le chapitre 6 de l'instruction générale du missel romain. Donc, voici quelques réflexions finales. Si l'on considère les 60 années qui se sont écoulées depuis la promulgation de la Constitution sur la liturgie, on constate qu'une grande partie de l'ordre du jour des pères du Concile a été mise en œuvre. Tous nos rites liturgiques ont été révisés et de nouveaux livres liturgiques ont été publiés et sous la révision. Par exemple, nous sommes dans la 3e édition du missel romain. Tous nos rites, tout cela s'est fait dans le respect des principes énoncés dans la Constitution sur la Sainte Liturgie et du désir des pères de vivifier la vie pastorale de l'Église. L'importance de la proclamation de la parole de Dieu dans les célébrations liturgiques et l'insistance sur le fait que les homélies expliquent les liturgies doivent être normales pour les célébrations dominicales.
ont probablement été l'une des contributions les plus significatives à la vie pastorale de l'Église au cours des 60 dernières années. Nous entendons aujourd'hui une abondance d'écriture proclamée dans notre propre langue au cours de la liturgie. Les catholiques sont aujourd'hui beaucoup plus instruits sur le plan biblique qu'ils ne l'étaient avant le Concile. Ils entendent les références bibliques dans les prières, par exemple, les illusions des scènes bibliques, tellement d'études bibliques, la Lectio Divina comme forme de prière. Je suggère que ça a une bonne partie au niveau de restaurer la parole de Dieu à la place qui lui revient dans la liturgie. L'importance de la musique dans la liturgie a fait l'objet d'une attention renouvelée au cours des dernières années. En regardant la richesse trésor du chant grégorien, les musiciens ont été autorisés à explorer d'autres formes de musique pour louer Dieu et sanctifier le peuple saint de Dieu. Depuis le Concile, il y a eu une explosion de nouveaux hymnes, de psaumes, responsoriaux et d'acclamations composées pour que le peuple puisse participer et lui répondre. Certainly, there have been great efforts to promote full, conscious, and active participation in liturgical celebrations. However, I would suggest Certains grands efforts ont été faits pour promouvoir une participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques. Cependant, il reste encore beaucoup de choses à faire pour éduquer nos communautés paroissiales sur la signification des rites et pour engager nos communautés d'adeptes dans une participation active et saine. Pour aller de l'avant, j'aimerais proposer qu'il y a 5 tâches qui me viennent à l'esprit. Je pense qu'il faut tout d'abord continuer à favoriser une prise de conscience de ce que ça signifie que d'être baptisé, que tous les baptisés sont invités à célébrer la liturgie, que ce soit et que c'est notre droit et que c'est notre devoir. Et tous et toutes sont les participantes actifs de la liturgie. Personne n'est simplement un spectateur ou simplement un consommateur ou une consommatrice. Deuxièmement, je crois que nous devons continuer à souligner la nature communautaire de la nature de la liturgie. Ce n'est pas une prière privée accompagnée d'autres personnes. Plutôt, c'est une prière collective, en union avec le Christ, où nous parlons ensemble, en union avec le Christ, notre chef. Aujourd'hui, dans des formes de piété et de prière qui se font durant la liturgie, pour certains membres de l'Assemblée, ils ne sont pas engagés dans le geste posé à ce moment-là, en avant. Moi, je propose, c'est parce que nous n'avons pas compris encore la nature communautaire de la liturgie. Troisièmement, nous devons continuer à fournir une éducation sur la signification des rites, afin que tous les membres de l'Église puissent participer à la liturgie consciemment, en sachant ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et je propose, à la lumière de ma propre expérience, de plusieurs années que j'ai travaillé dans la formation liturgique, quand nous expliquons aux gens la signification des rites, pourquoi ils font ce qu'ils font, je donne un peu d'histoire et comment ça nourrit notre vie spirituelle. Les gens disent « Ah, là, j'ai vécu l'expérience de la liturgie et d'une façon plus importante, plus complète. Et ma prière est beaucoup plus riche que c'était antérieurement. » Quatrièmement, nous devons prêter une plus grande attention aux normes énoncées par les éditions les plus récentes des instructions générales, pas juste l'instruction générale sur les missels romains, que nous connaissons bien, mais de toutes les instructions générales qui ont été promulguées depuis le Concile. De cette façon, notre manière commune de prier sera une véritable expression de notre unité en tant que membres du corps du Christ, en tant que membres de l'Église une. Et enfin, je crois qu'il y a beaucoup de travail difficile et stimulant à faire face aux changements dans notre société pour redonner le dimanche
de donner au dimanche sa place de primauté, non seulement dans le calendrier liturgique, mais aussi dans la vie de notre peuple catholique. Cette question devrait peut-être être abordée dans le cadre d'études plus approfondies sur l'inculturation. Les constitutions du Concile Vatican II, et en particulier la Constitution sur la Sainte Liturgie, ont été une riche bénédiction dans ma vie. Elles ont profondément influencé ma vie spirituelle, mon ministère sacerdotal, et j'espère que les réflexions que j'ai partagées avec vous aujourd'hui vous encourageront à relire cette Constitution et les autres documents aussi, les autres constitutions, et à découvrir le riche trésor que les pères du Concile nous ont laissé pour nous guider en tant que peuple de Dieu en pèlerinage vers notre patrie céleste. Merci. Monseigneur, merci pour cette conférence remarquable. Et il y a des choses sérieuses que vous avez dites. Je pense qu'on peut profiter de comment vous avez déballé cette constitution pour nous. Et je vais donner du temps aux participants de mettre leurs questions dans la question-réponse. Un des participants qui non pas une question, mais une observation qui parlait du cycle de lecture tel qu'ils apparaissent à l'Église. Ils trouvent que ce cycle est assez dérangeant. Parce qu'on ne sait pas ce qui est lu quel dimanche. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question du cycle de texte et pour comprendre ce qui va être proposé dans les lectures, pourquoi on se prend de cette façon-là. Tout d'abord, je dirais que le lectionnaire a été en place depuis plusieurs années. Certaines lectures sont pour le carême, d'autres pour l'Avent. Il y a 4 évangiles, et Matthieu, Marc et Luc, les synoptiques. Chaque un est proclamé durant une année donnée. Nous terminons l'année A à ce moment-ci. Dans quelques semaines, au début du carême de l'Avent, on va commencer avec l'année B, l'évangile de Marc, et l'année après, l'évangile de Luc. L'évangile de Jean est maintenu surtout pour les fêtes spécifiques, pour la saison de Pascal. Jean est utilisé dans l'année B, l'été, arbitrairement, où nous attendons le discours sur le pain de vie du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Une des choses qui nous aide, c'est d'avoir accès à un dictionnaire ou un missel dominical qui sont assez disponibles pour savoir ce qui s'en vient, et comment les lectures du dimanche passé s'étaient rattachées au prochain dimanche. Ce qui est important, c'est regarder les textes, les écouter, essayer de comprendre comment les lectures se suivent. L'évangile l'évangile du dimanche et le premier texte vont toujours ensemble. Il y a une lecture qui se poursuit. Donc, on garde le même évangile pour une année donnée. On prend un évangéliste pour un an. Et l'homélie, c'est toujours avec l'évangile. La première lecture donne une ouverture sur l'évangile. Il l'informe pour voir le message de l'Évangile et l'Évangile complète la première lecture. Si quelqu'un si la première lecture, c'est la loi de Dieu, bien le deuxième, l'Évangile va être la loi de Dieu aussi. Il y aura une symbiose, une relation symbiotique entre les deux, entre la première lecture et l'Évangile. Et la deuxième lecture est prise d'une des lettres de Paul
ou un des autres apôtres dans le Nouveau Testament. Et on passe une lettre après l'autre pendant 3 ans. Il y a certaines lettres que l'on répète. Si vous voulez savoir c'est quoi la deuxième lecture, regardez la semaine avant, quelle était la lecture. Et vous êtes en milieu du texte et on espère que celui qui prêche va pouvoir déballer les Écritures et voir les liens entre les Écritures. Habituellement, la deuxième lecture n'a pas de connexion avec la première lecture et l'Évangile. Je ne sais pas si ça va être utile. Il y a tellement de commentaires plutôt que des commentaires, plutôt que des questions. Tout le monde parle de la valeur de votre présentation, comment c'est important pour eux, que ça les a aidés et comment ils vont utiliser cela dans leur paroisse. Plusieurs ont parlé de vouloir recevoir la présentation qui sera publiée à la fin de la série. Donc, ils vont avoir cette information plus tard. Peut-être Jeff, mon collègue, pourrait voir s'il y a des questions en français. Est-ce qu'il y a des choses en français qui ont été présentées ici? Oui, je peux voir. One of the questions was, est-ce que la réforme liturgique de Vatican II n'a concerné que le rite romain ou aussi les autres rites orientaux notamment reconnus par l'Église catholique? So that was in French. Alors, c'était en français. I didn't get all of it, sorry. Okay, so I'll say it again. Est-ce que la réforme liturgique de Vatican II n'a concerné que le rite romain ou aussi les autres rites orientaux notamment reconnus par l'Église catholique? If I understood the question correctly, and I'm not adequate in French, all of the other rites tous les autres rites ont été invités à utiliser le même principe. Mais la Constitution sur la liturgie disait très clairement au début que la Constitution concerne le rite latin surtout. Et donc, les autres rites de l'Église, il y a 22 rites en plus du rite latin. Ils ont pris certains principes, mais non pas le changement exact qui était demandé, parce que certains rites n'exigeaient pas ces changements-là. Donc, les principes de Constitution sont universels pour toutes les églises et pour toute l'Église, mais les mises en œuvre est liée au rythme romain actuellement. Une des questions, quel est le rôle de l'évêque local pour déterminer la célébration liturgique? Quel rôle peut jouer la conférence épiscopale en ce qui concerne la messe? Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Eh bien, la liturgie est rituelle et donc c'est gouverné clairement par le Saint-Siège sous la direction du dicaster pour le culte liturgique. Tous les livres liturgiques sont publiés d'abord en latin. C'est des Lectio Typica. Ils sont ensuite traduits dans les différentes langues pour l'utilisation dans les différents pays à travers le monde. Au niveau de cette démarche, il y a différentes façons que la traduction se développe. Parfois, il y a plus de contrôle donné aux évêques locaux ou bien à la conférence épiscopale. D'autres fois, le contrôle donné au dicaster, au Vatican. Au niveau de la liturgie, parce que c'est pour l'Église universelle, je dirais que la plupart de nos rites liturgiques sont ancrés pour l'Église universelle. Ça va peut-être développer à ce moment-ci. C'est assez structuré, où le Vatican a donné aux conférences épiscopales la place de faire des adaptations, la possibilité de faire des ajustements au niveau du peuple dans un pays donné, dans les traditions culturelles locales. Laissez-moi lui donner un exemple. Dans le baptême, avant qu'un enfant soit baptisé, il y a l'huile des catéchumènes.
Dans le livre, dans le rituel, c'est inclus. Mais c'est inclus également dans l'introduction, la permission pour la conférence épiscopale d'éliminer ce rite s'ils ne trouvent pas que ça peut être une partie importante de la liturgie. Donc, au Canada, les évêques du Canada ont dit que cette partie peut être laissée de côté. Et je me rappelle à l'époque, quand j'étais au bureau et qu'on travaillait pour préparer les documents à Rome, une des raisons qui a été proposée que ça peut être écarté, c'est parce qu'un enfant, ou un bébé, n'est pas un catéchumène. On ne prépare pas. Ils sont pas c'est pas des adultes, ce sont des enfants, des bébés. Et donc, dans le rite du baptême pour un enfant, vous allez avoir une onction au début et encore une onction après le baptême pour le charisme, pour l'onction messianique. Les gens ne comprendront pas. C'est quoi la différence des bénédictions ici? Un peu d'huile ici, un petit peu d'huile là. Est-ce que c'est la même huile, une autre huile? Quelle différence est-ce que ça fait? Et donc, on peut le faire, mais la permission a été donnée aux évêques que d'être une option. Et il y a d'autres choses aussi dans les différentes liturgies, ou même les positions au Canada. Si les évêques ont décidé qu'on recevra la communion debout, d'autres pays, ce n'est pas debout. Mais au Canada, les évêques ont dit, c'est ce qu'on aimerait faire, debout, et Rome avait approuvé, et ils ont dit que c'est la position pour recevoir la communion. Et c'est une option dans la main ou encore sur la langue. Et l'option est donnée, la possibilité est donnée aux gens. Donc, certaines choses sont réglées par Rome, par la conférence d'évêques. Et dans un diocèse donné, l'évêque peut prendre une décision s'il remarque beaucoup de variantes sur les différentes pratiques. Une paroisse ajoute quelque chose à la liturgie, une autre paroisse ne le fait pas. L'évêque a la responsabilité comme liturgique, le chef du diocèse, de donner certaines orientations et d'insister sur certaines pratiques et plutôt que d'autres. Parce que ça n'exprime pas l'unité de l'Église. La liturgie doit faire. Oui, Jeff. Oui, nous avons une autre question. Je vais dire la question en anglais. Donc, nous avons quelqu'un ici qui a écrit parmi les prochaines étapes, dans le numéro 3, vous avez mentionné l'éducation sur les rites, le comment et le pourquoi. Avez-vous des suggestions sur comment on peut amener cette éducation à l'Assemblée? Nous étions déjà en train de présenter des explications sur les différentes parties de la liturgie 2 ou 3 minutes avant la messe pendant certaines semaines. Est-ce qu'il y a plus de différentes manières? C'est un peu la question qui a été posée. Il y a quelques affaires qui me viennent à l'esprit. Premièrement, il peut y avoir une étude, une série dans une paroisse. J'en ai fait plusieurs, en fait, des études. Mais ça, c'est seulement quelques personnes, quelques membres qui sont vraiment intéressés dans la liturgie qui participent. Mais souvent, j'ai utilisé le bulletin. Beaucoup de paroisses ont des bulletins en ligne ou le dimanche. Ceux-ci peuvent être utilisés très efficacement, de prendre seulement un petit morceau de la partie de la messe, par exemple, l'acte pénitentiel. On parle de quoi ici? Pourquoi faisons-nous? Vous voyez les paroles que nous disons, remarquez-le, c'est pour ceci que nous le faisons. Ou nous pouvons aussi et même les prières silencieuses que le prêtre dit pendant qu'il prépare le pain, le vin à l'autel, de prendre ces prières, puis de le mettre, puis dire c'est ce que nous sommes en train d'exprimer comme lorsque nous parlons de cette prière. Ou par exemple, le Saint Saint ou le Sanctus, c'est une acclamation, c'est une louange, c'est pas juste une interlude, un intermède musical pour accompagner la prière. Ce sont des petites choses que vous pouvez écrire
l'écriture dans le bulletin ou le feuillet paroissial. Saviez-vous? Puis expliquer ces différentes étapes. Une des autres choses que je trouve très aidant, quelque chose comme tu as mentionné, qu'on pourrait faire avant la messe, prendre une partie, peut-être 3 ou 4 minutes avant la messe pour dire quelque chose à ce sujet. Une autre chose que je suggérerais, c'est que pendant une année, il y a assez d'occasions où nous avons un évangile ou une autre lecture qui donne une référence à quelque chose que nous faisons dans la liturgie ou des paroles que nous utilisons dans des prières, par exemple. C'est une occasion, lorsque nous prêchons, de ne pas faire une homélie, que ce soit un cours de liturgie et donnant des instructions et d'offrir un catéchèse, mais d'utiliser peut-être un air un peu catéchétique qui met en lien avec les Écritures pendant l'homélie. C'est des manières que j'ai essayé de partager l'information. Puis, quelque chose que j'ai ajouté, que je n'ai pas mentionné plus tôt, le Concile a demandé qu'il y ait une commission liturgique dans chaque paroisse, dans chaque diocèse, pardon, ainsi que chaque paroisse. Puis, à ma connaissance, ça ne s'est pas produit pendant plusieurs années ici en Ontario et certainement au Canada aussi. Plusieurs diocèses ont eu des directeurs de liturgie, des commissions, des bureaux. On a vu une diminution de ceci dans les dernières années. Puis je me demande si ce serait peut-être pas bon que ce soit ramené afin qu'on puisse avoir une équipe qui va faire cette formation catéchétique qui est très nécessaire pour nous. Oui, oui, c'est bien. Puis je pense que ça a été réfléchi dans plusieurs des questions. Une des questions, c'est qu'est-ce que tu identifierais comme le plus grand défi à augmenter la participation active conscience? Pour beaucoup de nos modifications de la pandémie a été contre cela, puis pendant les paroisses. Et cette participation, comment que tu nous suggères ou qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer? OK, je ne serais peut-être pas populaire en disant ceci, mais je pense qu'on devrait arrêter toute messe en direct. Je vois leur valeur pour les personnes qui sont malades et infirmes, mais c'est devenu vraiment une excuse pour plusieurs personnes d'être absents de la liturgie elle-même et d'être absent de la participation. Vous ne pouvez pas recevoir la communion sur Internet. Vous ne pouvez pas avoir l'expérience du chant sur Internet. Donc, pendant qu'il y a une belle valeur pour certaines de ces messes, qu'elles soient en ligne, mais toutes les paroisses ayant la messe à tous les dimanches en direct, ça diminue énormément l'expérience de la participation complète ou pleine de les gens. On peut aussi nous assurer que nos ministres sont bien entraînés, qu'ils sont bien formés. Si la lecture n'est pas bien lue et le silence n'est pas respecté après la lecture, notre participation est diminuée. On n'entend pas, on ne comprend pas, on n'a même pas le temps d'assimiler ou d'entendre la parole de Dieu. Si on a des musiciens qui ont des bonnes intentions, mais qui ne sont pas capables, ils n'aident pas à chanter. En fait, ils nous découragent de chanter. Donc, que tous les ministres à tous les niveaux, que ce soit fait par des personnes qui savent ce qu'ils font et qui ont les compétences d'exercer leur ministère. Ça va vraiment aider énormément à aider à ce que les gens participent activement et consciemment. Jeff, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, nous avons un autre commentaire ici. Question. Je vais un instant. Oui. Est-ce que les normes liturgiques nous permettent de remplacer un ou d'autres horaires, par exemple un dimanche de temps ordinaire, avec une autre lecture biblique qui serait mieux selon nos besoins pastoraux de l'Assemblée et pendant on met aussi dans la liturgie, le temps de la liturgie. Je pense à les célébrations eucharistiques qui est célébrée avec les enfants, par exemple. Changer une lecture ou l'Évangile
Est-ce que ça pourrait être plus consciencieux? Ça a plus de sens pour parler aux jeunes, la parole qui est proclamée pendant la messe. Donc, ça résonnerait plus pour chaque des personnes qui participaient. Est-ce que vous comprenez? Les lectures pour chaque jour sont les lectures qu'on doit utiliser. Par exemple, dimanche, il va avoir à l'occasion une paroisse qui va choisir d'autres lectures. Par exemple, si dimanche, c'est la fête de la paroisse, par exemple, fête patronale, Sainte Catherine de Sienne, le 29 avril. Ben, si c'est le dimanche, puis c'est pas pendant la Pâque, c'est un temps ordinaire, oui, il y a la permission de pouvoir célébrer la messe pour la fête, cette journée de fête, qui va ajouter des lectures qui sont autres que la lecture du dimanche. Donc, oui, dans le lectionnaire, on prévoit des changements comme cela. En ce qui concerne une messe avec beaucoup d'enfants, par exemple, je pense qu'en 1963, le Saint-Siège, la congrégation qui s'était appelée à ce moment-là, ils ont donné les instructions de quoi faire avec les messes avec les enfants. Puis, il y avait prévu que les messes où la majorité des gens étaient des enfants. Et c'était comme une messe d'école. Là. Ça fait comme un peu comme une messe scolaire, là, si on veut. Il y avait juste des enfants. Que, oui, les lectures pouvaient être changées, raccourcies, elles pouvaient être réduites, donc seulement juste l'Évangile, par exemple. Mais lorsqu'il y a seulement quelques enfants, mais la plupart des gens sont des adultes, cette option n'est pas offerte. L'option c'est la liturgie des enfants de la parole, la liturgie de la parole pour les enfants. Les enfants sont là au début de la messe jusqu'à la prière. Ils sont là. Puis après ça, on envoie les enfants entendre la parole de Dieu avec un catéchète ou quelqu'un qui guide la prière. Ils reviennent à l'Assemblée pour la liturgie de l'Eucharistie. Donc, après, ils ont le credo puis la profession de l'intercession générale. Donc, c'est comme cela qu'on peut travailler avec des enfants qui... Ce n'est pas facile de comprendre les Écritures. Je pense que c'est fini. Je pense que, Marge, la raison qu'il y a tellement de questions, c'est qu'il y a un grand intérêt sur ce sujet. Une question rapide. Quelqu'un m'a posé la question. Est-ce qu'il y a un ordre ou un meilleur ordre pour pouvoir lire les constitutions? Est-ce que tu recommanderais un ordre en particulier ou de lire au complet? Puisqu'on parle de la constitution, de la liturgie, je pense que oui, on peut commencer avec celle-là. Mais toutefois, ayant dit cela, je pense que ça pourrait être bénéfique de lire la constitution de l'Église en premier parce que ça nous donne toute la notion de l'Ecclésiaste. C'est qui nous sommes et comment nous devons vivre en tant que corps du Christ. Et par la suite, vous allez remarquer que toutes les choses écrites dans les constitutions de la liturgie, vous allez voir que ça a du sens à ce moment-là. Merci beaucoup. OK, Marge. Merci beaucoup, David et Monseigneur. Certains d'entre nous sont assez vieux pour les changements de la liturgie qui est venu avec le Vatican II. Comme jeune, je me souviens de mes aînés qui avaient de la misère à comprendre ce qu'ils étaient en train de vivre. Puis il y avait beaucoup d'emballement et nous comprenons maintenant que les changements externes, ils sont en train de changer ou tout au niveau de la communion, changeant du latin à langage commun. L'Eucharistie dans la main, puis l'implication des laïcs dans la liturgie. Moi, j'allais faire ma première communion pendant ces années-là, puis je me souviens parmi les mères que le débat était de voir si les filles allaient porter une voile ou juste un bandeau pour la première communion. C'était les questions qu'on avait,
conversation qu'on avait comme jeune enfant à ce moment-là pour les changements. En t'écoutant aujourd'hui, ces idées, souvenirs me sont revenus, puis les changements au niveau de la liturgie est venu avec le renouveau de la liturgie qui amène à une plus grande réalité, plus profonde, d'appeler cette participation active et pleinement consciente, la nature de la liturgie. Je sais que c'est un acte privé, mais c'est une célébration communautaire d'amener à les saisons liturgiques, de donner aussi la principauté à la journée du Seigneur le dimanche et la beauté de notre foi dans la musique et l'art sacré. Ce sont quelques éléments qui ont amené à le renouveau de la liturgie puis qui a encore du sens pour nous aujourd'hui. Le travail de la liturgie, comme tu l'as mentionné, là, ça continue. On a encore aujourd'hui à continuer à grandir, à apprendre et à croître et à s'engager pleinement dans ce travail. À mon égard, ce qui m'a touché, puis ce que je porte en particulier aujourd'hui, c'est que la liturgie, c'est un travail du Christ. Et le Christ est présent dans la liturgie, dans la parole, dans les ministres, dans l'Eucharistie et dans les paroles des œuvres. Merci beaucoup, Monseigneur Crutch, pour cette belle présentation, ce bel début de cette série, pour nous aider à renouveler notre compréhension et notre vision de Vatican II et comment que ça a eu un impact pour nous aujourd'hui. Merci énormément. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.